Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Vous êtes éditeur financier, fondateur de la lettre de l'investisseur sans costume. Et alors mardi dernier, Bruno Le Maire annonçait en grande pompe un trimestre anti-inflation pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Voilà exactement ce qu'il disait. Ce trimestre anti-inflation sera un dispositif massif, efficace, protecteur. Il garantira sur un nombre de références élevé, qui seront librement choisis par les distributeurs, un niveau de prix le plus bas possible. Ce niveau de prix le plus bas possible, il sera pris sur les marges des distributeurs, ce qui représente un effort de plusieurs centaines de millions d'euros consentis par les distributeurs pour le pouvoir d'achat des ménages. Bon, voilà qui nous semble plutôt une bonne nouvelle. Mais alors vous, Guy de Lafortelle, vous avez écrit sur votre site de l'investisseur sans costume, Bruno Le Maire a l'art de faire passer une déculottée pour une victoire. Alors quoi, il n'a pas réussi à faire flancher les grandes enseignes de distribution comme il l'a promis ? Non, en fait, c'est tout l'inverse. Il s'est pris une déculottée assez sévère sur ce coup-là, et quelque chose qui va nous revenir en pleine face. On est en train de plonger un peu plus vous comprendrez pourquoi, dans une économie sous-développée. C'est pas moi qui le dis. Je vous dirai à la fin de cette chronique qui pense que nous sommes devenus une économie sous-développée, et on est en plein dedans. Alors la première chose, quand Bruno Le Maire vous dit que il a négocié, qu'il a réussi à obtenir des grandes enseignes de la distribution, qu'elles rognent enfin sur leur marge, ces salauds de capitalistes, il oublie de vous dire que son collègue à l'agriculture et son gouvernement ont, depuis 2018, fait passer 2 lois, les fameuses lois Egalim, qui font exactement l'inverse, qui sont censés redonner un petit peu de marge, non pas aux distributeurs, mais à leurs fournisseurs qui se font rétamer depuis de nombreuses années parce qu'on a un système français qui est très dysfonctionnel. Et donc, ces fameuses lois avaient notamment cette particularité de relever le seuil de revente à perte. Vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de revendre un produit à perte. Et en plus de ça, en grande distribution, vous êtes obligé de rajouter 10% au-dessus de ce seuil de revente à perte. Donc, vous n'avez pas le droit de revendre en dessous de votre prix d'achat plus 10%. Alors, si je reviens bien, parce que la loi Egalim, en fait, demande qu'on paye le juste prix à peu près aux agriculteurs, fournisseurs, donc. La loi Egalim demande qu'il y ait au moins 10% au-dessus. Donc, comme on est en période d'inflation, que tout coûte plus cher, ces prix-là sont forcément importants. C'est ça. Et donc, d'une certaine manière, Bruno Le Maire, je sais pas s'il a joué à la crapette avec les grandes enseignes ou s'il leur a demandé de ne pas respecter la loi que son gouvernement a fait voter, les 2 lois qu'il a fait voter depuis 2018. Mais il faut pas oublier que ça vient quand même de là. Et surtout, le truc le plus important, donc la première chose, c'est que il y a peut-être quelques produits sur lesquels les enseignes de grande distrib vont rogner un peu sur leur marge. On sait tous qu'elles marchent assez fortement sur tous les produits de charcuterie, les jambons et tout ça. Elles vont le faire, mais elles n'ont pas besoin de Bruno Le Maire pour le faire. Tout le monde souffre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, elles ont besoin de protéger aussi leur clientèle. Mais là où je dis que c'est une vraie fessée déculottée, c'est qu'en fait, ce grand trimestre anti-inflation, c'est un énorme échec pour une loi dont on n'a pas trop entendu parler, qui a été lancée en procédure accélérée le 21 décembre dernier et qui était censée corriger un des gros problèmes qui s'annonçait et dont on a le résultat aujourd'hui, qui est, donc vous avez probablement tous entendu parler ou pas, des négociations tarifaires entre la grande distribution et ses fournisseurs. Ça a lieu chaque année, un peu plus souvent en ce moment parce que l'inflation fait que c'est un peu la crise. Mais bon, vous aviez des grandes négos qui ont commencé là en janvier et qui se sont arrêtées fin février. C'est la loi, légalement, vos négociations s'arrêtent au 1er mars. Et donc, ces négociations vous donnent les prix pour l'année à venir. Et ce qui s'est passé, c'est que normalement, il y a un usage qui veut que si jamais le fournisseur et l'enseigne n'arrivent pas à se mettre d'accord, l'enseigne a une sorte de préavis de plusieurs mois pendant lesquels elle peut continuer à demander à son fournisseur de lui fournir son produit au même tarif que l'année précédente.
C'est-à-dire que si vous avez, c'est-à-dire que vous pouvez jouer la chaise vide, vous pouvez faire la politique de la chaise vide quand vous êtes la grande enseigne, faire capoter les négociations pour gagner 2 ou 3 mois de plus, Oui, pour avoir vos tarifs précédents. oui, sur un tarif qui leur serait avantageux. Un tarif qui leur est hyper avantageux parce que bien évidemment vous avez des fournisseurs qui souffrent. Il faut bien comprendre qu'en France on a une industrie agroalimentaire qui est en très grande souffrance depuis très longtemps et on rajoute par-dessus ça donc ce problème de négociation, c'est un usage, hein. C'est un usage qui veut que si vous échouez, c'est ça. Vous ne pouvez pas comme ça, arrêter le contrat, le fournisseur est obligé de continuer à fournir pendant plusieurs mois la grande distrib. Et donc ça annonce un carnage. Parce qu'encore une fois, notre industrie de transformation alimentaire va mal. Et donc, en gros, ce que vous avez, alors c'est pas Nestlé, Coca-Cola, Danone, Lactalis, c'est pas eux dont on parle, hein, c'est toutes les PME qui structurent toutes nos campagnes, tous nos territoires, qui, elles, éventuellement, vous allez avoir un nombre de faillites élevé qui va arriver à cause de cette obligation que ces gens vont avoir de fournir des produits qu'ils ne peuvent plus fournir au prix de l'année précédente. Et donc ça, la majorité, qui fait pas toujours que des bêtises, avait vu le problème venir, un peu tard parce qu'on le savait d'avant, mais donc ils avaient prévu ce truc en disant on va faire une loi pour que si les négociations échouent, soit vous prenez le prix du fournisseur, soit vous arrêtez le contrat. Mais on arrête cet usage-là. Et c'est cette loi-là qui en fait a été voté. Donc au départ c'est le prix du fournisseur, ça a été amendé dans le processus et finalement on a laissé un délai de grâce de 1 mois avec une conciliation, et puis si le délai de grâce et que la conciliation marche pas, on arrête tout. Et bien ce truc-là a été passé en première lecture au Parlement, en première lecture au Sénat. Donc là vous dites a priori c'est bon, c'est dans le sac, ça va. Sauf que le gouvernement a tourné Kazakh depuis, a convoqué une commission mixte paritaire, qui est donc un processus législatif normal, mais pas obligatoire quand vous êtes en procédure accélérée, surtout que la loi n'était pas très différente entre le Sénat et le Parlement. Et cette commission mixte paritaire, qui a été convoquée le 17 février, ne s'est pas réunie depuis, on ne sait pas qui la compose, il n'y a pas d'agenda, il n'y a personne. En gros, on a tué cette loi-là. Pourquoi ? Parce que la grande distrib a fait son lobbying et son lobbying a marché. Et quand vous avez Bruno Le Maire qui vient vous dire on va avoir un trimestre anti-inflation, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que vous allez, en fait, c'est ce délai. Donc cet usage qui est que quand les négociations échouent, on a les mêmes tarifs. Donc en fait, ils sont en train de tordre le cou à leurs fournisseurs pour avoir des produits moins chers pendant quelques mois, d'où le trimestre anti-inflation. C'est-à-dire que ça ne peut pas durer éternellement, ce truc-là. Donc c'est pour ça que vous avez ça qui arrive là, à ce moment-là. Et vous pourriez vous dire, c'est toujours ça de gagner pour le consommateur. Non. Ce que vous allez économiser demain, vous allez le payer beaucoup plus cher après-demain. Oui. Parce que tous ces gens, ce truc-là, ça va créer des faillites. Ça va créer des faillites. Et qu'est-ce qui se passe quand vous créez des faillites ? Les gros qui se concentrent et qui, eux, vont gagner plus de pouvoir de négociation, vous allez avoir des prix qui vont réaugmenter après, parce que vous avez toutes les petites PME qui vont boire le bouillon, et tous les gros qui, eux, vont avoir des lignes de crédit, vont avoir accès au lobbying, vont avoir tout ça, ils vont réaffecter les hausses de prix plus tard. Et donc, c'est le truc le plus important, c'est que c'est un truc qu'on est en train de détruire notre industrie agroalimentaire. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Allez-y, rapidement. Rapidement. Je vous fais une citation et je vous dirai après qui nous a dit ça. C'est un truc qui date d'octobre 2021. Nous avons accepté une économie de pays en voie de développement sur un grand nombre de secteurs. Nous exportons des pommes de terre, mais sommes déficitaires sur les chips à hauteur de 120 millions d'euros. La France produit de la matière première et d'autres pays qui ne sont pas forcément les plus pauvres nous renvoient les produits transformés. À l'école, on nous apprenait qu'il s'agissait là du modèle d'un pays à l'économie sous-développée. À bien des écarts, c'est au stade où nous en sommes. Nous exportons des pommes et nous sommes déficitaires en jus de pommes. Alors vous allez me dire, qui est-ce qui crache comme ça dans la soupe ? Quelle est cette espèce d'extrême droitard qui trouve que tout va mal ? Un grand souverainiste. Un grand souverainiste, exactement. Ce grand souverainiste, c'est François Bayrou, un des plus grands soutiens du président de la République. On avait oublié, mais il est encore commissaire au plan. On a ça en France. Au plan. Et donc, François Bayrou nous expliquait que nous sommes un pays sous-développé à bien des égards. Eh bien, cette loi est là, elle est en train de continuer à nous envoyer sur la voie du sous-développement. Et ce qu'on va gagner pendant les 3 mois, on va le payer, mais beaucoup, beaucoup plus cher demain et après-demain. Et puis à retenir que Bruno Le Maire, finalement, c'est la boussole qui indique le nord, donc à ne pas suivre. Le sud. Le sud, oui, pardon, le sud. Merci beaucoup, Guy de Lafortelle.